Toujours à regard, on continue avec la galerie d'art Voix visuelle, mais cette fois-ci, vous serez immergé dans une expérience sonore. Shala Barami nous en parle. Marchez tout droit. Passez la porte. Justement, après 14e année de l'existence de Voix visuelle, on a pensé que c'est une exposition magnifique qui montre vraiment l'art numérique, surtout la réalité augmentée. Alors, lui, il est un artiste de Montréal et aussi il a ses informations, il a une maîtrise en design, mais son spécialité, c'est le design interactif. Alors, c'est sonore, mais lui, il donne autant d'importance à ses expériences sonores qu'à ses expériences visuelles. Par exemple, en regardant ses vidéos, ce sont des vidéos très bien faites. On voit ses expériences sonores, mais le visuel aussi est très fort. Juste à ma gauche, au poteau d'arrêt. Elle m'invite à la suivre. Ici, tu ne touches pas ça. Enlève tes mains. Enlève tes mains. C'est interprété à mon avis. Alors, c'est la réalité augmentée, comme je dis. On a des données de l'environnement. Ce n'est pas nécessairement les données visuelles, ça peut être des données sonores, ça peut être des données physiques, par exemple avec des mouvements. Et avec les applications que l'artiste crée et qu'il utilise, il va changer et interpréter ces données-là dans ça veut dire le monde réel aux données numériques. Et le son, c'est numérique, et interprété, superposé, modifié. Moi, j'ai plus de couleurs. Je vois juste flou. Mais quand il y a des contrastes, c'est extraordinaire pour moi. En ondulant tout seul, se brillant, s'ouvrant page après page, ruban, tous les rubans fatiguent la place. Ça a commencé en 2005 avec Bravo. C'est fondé par Cécile Boucher et moi-même. Et ensuite, en 2007, nous sommes séparés de Bravo pour être un organisme indépendant. L'espace est divisé d'une façon particulière, ce qui donne aux artistes le choix de un petit peu jouer pour l'installation de leurs œuvres. Par exemple, une partie du mur de galerie est plus petit, l'autre partie est plus grande. Notre mandat pour les artistes, c'est régional, premièrement, ensuite provincial et ensuite au Canada, partout au Canada. Mais plutôt c'est pour les artistes francophones, mais nous avons des expositions comme l'exposition internationale d'estampes numériques qui s'est ouverte aux communautés de différentes cultures, anglophones, francophones et d'autres pays qui participent. À chaque année, une vingtaine de pays participent à cette exposition. À l'ère numérique, la communication change et bien sûr que les artistes aussi vont aller avec cette technologie-là. Et c'est une façon de s'exprimer et les artistes qui exposent ici utilisent beaucoup l'informatique. Moi, je pense qu'avec le numérique, on a plusieurs possibilités d'expérimenter et on peut ajouter comme on veut les autres éléments avec le numérique. Et je pense qu'avec le numérique aussi, notre communication est plus facile à cause de l'image, la particularité de l'image. Par exemple, on peut très bien partager aujourd'hui avec d'autres galeries, par exemple une vidéo ou une expérimentation d'un artiste. Une partie, c'est le manque des jeunes dans notre communauté artistique régionale à Ottawa francophone, surtout communauté régionale francophone. Mais l'autre part aussi, c'est la façon
que la galerie va plus en plus vers l'art numérique. Cette tendance, je pense, ça va attirer plus des jeunes vers l'art visuel pour expérimenter ce domaine-là. L'artiste Doris Lamontagne d'Ottawa a décidé d'ajouter à son exposition un aspect communautaire. C'est pour ça que les gens sont invités soit à dessiner sur les cartes qui sont sur la table avec des crayons, ou aussi expérimenter ce que nous avons aujourd'hui comme la réalité virtuelle, aller expérimenter leur dessin avec la réalité virtuelle. On utilise plusieurs nombreuses technologies différentes pour s'exprimer. Et c'est un peu plus facile avec la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle, c'est pas une réalité qui augmente. Alors, c'est une expérience de la personne dans un espace 3D. Mais la réalité augmentée, c'est un peu différent. Ça veut dire que c'est des données qu'on peut cueillir de l'environnement et le changer en numérique. Ça veut dire que c'est une combinaison du monde réel avec le monde numérique. Il n'y a pas une limite pour l'artiste. Les artistes s'expriment et dépendant de leur intérêt, leur connaissance, ils intègrent différentes formes d'expression pour créer des œuvres. Le prochain projet, c'est intéressant, c'est notre exposition internationale d'estampes Lumet, 14e édition. Surtout, cette fois-ci, c'est particulière, c'est le commissaire est Paula Franzini et le thème est crise climatique. Je pense que les gens, à chaque fois qu'ils viennent à la galerie, j'imagine qu'il y a une surprise que nous avons pour eux et cette fois-ci, c'est la même chose.